Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo pour ceux qui pensent ne pas être créatifs et qui souhaitent le devenir. Alors pour commencer, une petite histoire. Je vais vous prendre l'histoire d'Alexander Fleming. Pour ceux qui ne le savent pas, Alexander Fleming est celui qui a découvert la pénicilline, donc une des avancées de médecine les plus importantes du XXe siècle. A priori, c'est pas quelqu'un de très créatif. Et c'est pour ça justement que je prends son exemple. Je vais vous raconter l'histoire de comment est-ce qu'il a découvert la pénicilline. Alexander Fleming, au démarrage, il a commencé sur une expérience qui n'avait rien à voir. Il ne cherchait pas la pénicilline au moment où il l'a trouvée. Lui, ce qu'il voulait, c'était simplement faire une expérience autour de comment cultiver des bactéries et comment les faire grandir. Donc il avait mis, vous savez, des petites boîtes de culture pétrie, c'est ces boîtes rondes dans lesquelles on peut mettre des bactéries. Donc il en avait mis comme ça, il les avait alignées sur son étagère avec plein de petites bactéries à l'intérieur pour voir lesquelles réagissaient plus vite, lesquelles grandissaient plus vite. Il les a posées, il les a alignées, puis il a commencé à penser à autre chose, à travailler à quelque chose d'autre. Il se trouve que son collaborantin, lui, avait une autre expérience sur des champignons. Et donc, lui a fait une même petite boîte de pétri, alignée à côté, ploum, 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 comme ça, avec des champignons à l'intérieur. Puis un jour, Fleming se lève et il se trouve qu'il est enrhumé. Alors il a mal à la gorge, il a la gorge prise, le nez comme ça, congestionné. Il n'est pas très bien, il a un peu un mal de crâne comme ça. Puis il va au bureau. Et alors qu'il va au bureau, il est pris tout simplement d'éternuement. Tchoum! À ce moment-là, ça fait bouger les boîtes de pétri et ça les fait s'entrechoquer. À ce moment-là, il y a des particules de champignons qui vont se déposer dans les boîtes de pétri où se trouvent les bactéries. Sur le moment, il ne fait pas forcément attention à ça. Passe quelques jours et il va voir ces boîtes de pétri et là s'aperçoit de la mauvaise nouvelle. Ces boîtes de pétri de bactéries, son expérience a été contaminée par l'expérience d'à côté. Donc à ce moment-là, normalement, tout bon scientifique prendrait simplement toutes ces boîtes, les mettrait à la poubelle et recommencerait à zéro, puisqu'on a changé les conditions de l'expérience. Sauf que lui, simplement, au lieu de faire ça, il a fait quelque chose d'autre. Il a regardé, il a ouvert les yeux. Qu'est-ce qu'il a vu à ce moment-là? Il a vu que dans ces boîtes où il y avait des bactéries, autour des parties où il y avait les champignons, il n'y avait plus de bactéries. Un peu comme si le champignon avait tué les bactéries. Et ça a été le point de départ fondamental de la découverte de la pénicilline. Alors, au début, les scientifiques, quand il a raconté comment il avait découvert, ils ont dit « mais finalement, en fait, c'est un coup de chance. C'est pas vraiment grâce à toi, n'importe qui aurait pu le découvrir. » Il se trouve que non, n'importe qui n'aurait pas pu le découvrir. On l'a découvert d'ailleurs des années plus tard. Il y avait un autre scientifique à qui était arrivé exactement la même chose que Alexander Fleming. Sauf que lui, il n'a pas fait attention, il a juste jeté toutes les boîtes. Il n'a pas regardé, il n'a pas ouvert les yeux, il n'a pas ouvert son esprit. Et il me semble qu'au contraire, Alexander Fleming, dans ce qu'il a fait preuve d'une grande créativité. Il a réussi à prendre ce qui se passait à l'extérieur, une erreur qui plus est, et à en faire quelque chose d'autre. Parce qu'il a posé sur cette erreur, non pas un regard de jugement, mais juste un regard neuf. Et je pense que c'est ça être créatif. Être créatif, c'est pas avoir un don à l'intérieur, une sorte de truc qui nous parle tout le temps et qui nous fait trouver toujours les bonnes idées. Être créatif, c'est être capable de se nourrir de ce qui nous entoure, même d'une erreur. C'est pour ça que les artistes, ils ont besoin de muses, ils ont besoin de sources d'inspiration. C'est ça qu'on veut dire. Et être créatif, c'est juste ça. Il n'y a pas à l'être ou à ne pas l'être. Il y a simplement à avoir un regard particulier sur le monde qui nous entoure. Et c'est simplement comme ça que vous allez pouvoir réussir à le devenir. C'est en changeant le regard que vous avez sur le monde qui vous entoure. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait une petite erreur tout à l'heure en parlant de Fleming, Alexander. J'ai dit à un moment donné le mot Ian Fleming. Parce qu'effectivement, c'est deux personnes différentes. Ian Fleming, c'est celui qui est l'auteur des James Bond et qui apparemment était peut-être aussi même un agent secret. Il se trouve que quand j'ai appris l'histoire de Alexander Fleming, j'étais petit et on ne m'avait pas spécifié le nom. J'avais une petite dizaine d'années et on me disait Fleming ceci, Fleming cela. Et donc j'étais convaincu, naturellement, que c'était la même personne. Donc j'avais dans la tête cette image assez incroyable d'une sorte de James Bond hyper bien habillé avec une petite pochette blanche, un costume 3 pièces, par-dessus
une petite blouse blanche et que la même personne qui écrivait les James Bond, les romans à succès, était capable d'avoir aussi le prix Nobel de médecine et de découvrir l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Comme quoi, quand on laisse son cerveau faire n'importe quoi, tout peut se passer. Tout ça pour vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer ici et vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous rendre sur hypnome.com où il y a d'autres articles, d'autres vidéos qui parlent d'hypnose, qui parlent de développement personnel, qui parlent de créativité. Et moi je vous dis simplement à très bientôt.